Donc, je suis convaincu que pour c'est la bien. Je dis souvent, je suis convaincu parce que je sais que le divin en nous ne peut qu'être toujours en bonne santé. Vous savez, la santé, d'abord, c'est une question qui n'est pas d'abord une question biologique comme on veut nous le faire comprendre chaque temps. Il y a une étude qui a montré que souvent, c'est le manque d'ambition, le manque d'objectif, d'un réel pourquoi de vie qui fait que la plupart des gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas un pourquoi c'est tout. Et le fait de pouvoir prendre conscience de soi-même vous permet toujours d'être en bonne santé. Alors c'est pourquoi je vous dis toujours, je suis convaincu. Et avec les déclarations, les affirmations, les autosuggestions qu'on vous apprend ici, vous ne serez toujours que en bonne santé. Et je suis la preuve palpable que vous pouvez être toujours en bonne santé. Ça c'est sûr. Dans ce module, nous allons apprendre des choses encore très importantes. Et je vous espère encore motivé, encore très engagé à la réussite. Alors, sans tarder, allons-y. Le dossier financier numéro 5. C'est un dossier financier, c'est un dossier, je vais dire, de réussite dans tous les domaines de la vie. Vous allez comprendre cela. Le dossier financier numéro 5 nous dit, et je vais dire, c'est un dossier de réussite. Les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles, c'est-à-dire les problèmes. C'est une mentalité qui est totalement différente. La plupart des gens, les gens souvent qui ont beaucoup de problèmes et qui rentrent dans un rythme hypnotique infernal, vous allez comprendre, lorsque vous analysez leur manière de procéder, vous allez voir qu'ils sont toujours concentrés sur les problèmes, les obstacles. Alors que ceux qui veulent réussir sont concentrés sur les occasions. Qu'est-ce qui se trouve dans cette situation que je dois tirer comme leçon afin d'avancer? Les riches voient les occasions, les pauvres voient les obstacles. Les riches voient la croissance éventuelle, les pauvres voient la perte éventuelle. Lorsqu'une personne qui a une mentalité de pauvreté veut investir, il voit seulement la perte. Lui, tout ce qu'il voit, c'est quoi? Si j'investis, je vais perdre de l'argent. C'est tout ce qu'il lui voit. Il ne voit pas le gain potentiel qui peut venir de ce qu'il est en train de faire. Mais si vous vous concentrez sur toujours la perte, ça dit que vous n'allez jamais être audacieux, vous n'allez jamais passer à l'action. Les riches, ça ne veut pas dire que celui qui est riche ne voit pas ce qui peut arriver de mauvais, mais c'est qu'il ne se concentre pas là-dessus. Ils s'assurent à ce que si quelque chose doit se passer, je dois m'en sortir. Les riches se concentrent sur les récompenses, les pauvres se concentrent sur les risques. Les pauvres font des choix basés sur la peur. Et lorsqu'un choix est basé toujours sur la peur, ça n'emmène pas dans un bon lieu. Leur première réflexion est de se dire, si ça devait ne pas fonctionner, ou plus souvent, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? Alors qu'une personne qui est riche a pour mentalité, le réflexe des riches est de se dire, ça fonctionnera parce que je vais faire en sorte que ça fonctionne. Lorsqu'il s'engage sur un objectif, atteindre un objectif, il n'abandonne pas souvent. La stratégie peut changer, mais l'objectif reste toujours à atteindre. Les riches s'attendent à réussir. Et si les choses devaient mal tourner, peut-être dans un investissement, ils trouveront un moyen de réussir. Dans le pire des cas, ils rentrent en possession de leur capital. C'est ça, c'est parce qu'ils font le travail qu'il faut. Les pauvres, quant à eux, s'attendent à échouer. Ils croient que les choses devraient mal tourner et que ce serait catastrophique. Les riches courent des risques calculés. C'est ça. Lorsqu'on parle de prendre des risques, ça ne veut pas dire qu'il faut sauter par-dessus d'une falaise. Non, ça ne veut pas dire que ça. Je vois là-dessus, en fait, que lorsque les gens disent aux gens souvent courir des risques, il faut courir des risques calculés. Cela signifie que si vous voulez réussir,
et que vous avez la mentalité de la richesse, que vous devez faire des recherches et user de diligence et prendre des décisions en vous fondant sur des renseignements et des faits fiables et non des suppositions. C'est très important. Si vous voulez vous engager dans un domaine sur le plan financier, demandez-vous, qu'est-ce que je dois faire? Si vous n'avez pas une compétence adéquate, peut-être pour investir dans l'immobilier, sur la bourse, ou investir sur les entreprises, dites-vous vers qui je dois aller. S'il y a des gens à qui vous devez demander conseil, mais qui sont payants, allez, faites-le. Parce que ça vaut la peine. Si c'est une formation que vous devez prendre, faites-le. Ou bien si c'est un groupe, un club deal d'investissement, ou bien un fonds d'investissement dans lequel vous sentez que ceux qui sont devant peuvent diriger le fonds à un niveau exceptionnel. Là, ce sont des clubs notamment qui sont aussi restreints. Ou bien des fonds d'investissement qui sont aussi restreints. Les riches prennent-ils le temps fou pour calculer les risques? Non. Ils font de leur mieux en si peu de temps. Puis, ils prennent une décision éclairée quant à la nécessité de se lancer dans cette affaire. Les riches voient une occasion, sautent dessus et s'enrichissent davantage. Les pauvres, quant à eux, ceux qui ont été pauvres, restent au stade des préparatifs. L'action bat toujours l'inaction, il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont riches saisissent toutes les opportunités. Non, ce n'est pas toutes les opportunités, disons opportunités qui sont dehors, qui sont des opportunités. Il faut le dire. Il y a des choses. Si moi je vois aujourd'hui, il y a des choses que les gens me proposent, même qui me proposent, qui veulent notamment que je rentre dans cette affaire avec eux, même ils vont payer pour moi, je leur dis non. Parce que ça ne respecte pas quoi. C'est un principe de réussite. Je leur dis non, simplement. Je ne saute pas par-dessus une falaise. Je prends des risques calculés. Très important. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Vous devez vous concentrer toujours sur quoi? Comment faire pour réussir? Pas sur les choses ne vont pas bien marcher. Si vous vous concentrez sur ça, vous n'allez jamais réussir. Alors, l'autosuggestion. Je me concentre davantage sur les occasions que sur les obstacles. Je me tiens à moment, je me tiens prêt, je parle. Et comme à la fin de chaque module, on vous donne les actions de la mentalité de richesse à mener. La croissance personnelle, c'est une compétence pratique. Ce n'est pas une question de théorie. C'est de la pratique. Nous sommes dans la pratique en réalité. Entrez dans le jeu, considérez une situation ou un projet que vous avez à cœur de voir se réaliser. Peu importe ce que vous avez attendu jusqu'ici, faites une croix dessus. Une croix dessus. Commencez maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Si c'est possible, faites-le tandis que vous travaillez avec quelqu'un. D'abord, pour apprendre les ficelles du métier. Et si vous les avez déjà acquises, plus d'excuses pour le métier. Allez-y, c'est très important. Parce que vous savez que c'est une occasion. Il faut notamment se lancer. Exercez-vous à l'optimisme. C'est très important. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Aujourd'hui, tout ce que les gens disent, la plupart est un problème ou un obstacle. Alors, reformulez-le en occasion. Si quelqu'un vous dit que tous les riches sont des avares, dis-lui en fait que tu vois en fait que les riches sont des gens bons, qui aident les gens à évoluer et qui poussent le monde vers l'avant. Si quelqu'un parle de maladie, toujours parler de santé pour lui. C'est très important. J'ai fait une remarque autour de moi. Il y a une personne qui m'est proche et j'ai constaté que cette personne, lorsqu'elle veut parler de quelque chose, elle parle toujours du mauvais côté des choses. Vous savez ce que moi j'ai fait? Je ne fais que la dire le contraire de ce qu'elle dit chaque fois. Et souvent, vous devez vous soustraire de la compagnie de ces gens-ci. C'est très important. L'environnement, le principe de l'environnement de John C. Maxwell. La bonne croissance s'opère dans un bon environnement. Si votre environnement n'est pas adéquat à votre réussite, vous devez d'abord changer. Si vous ne pouvez pas changer directement sur le plan physique, peut-être vous êtes un universitaire et que vous vivez avec peut-être vos parents, vous voyez qu'ils ont toujours une mentalité de défaitiste et d'obstacle. Ils voient toujours l'obstacle.
vous allez vous soustraire un peu de ces personnes. C'est ça, même si c'est la famille, c'est le prix à payer en fait. C'est très important. Alors, devant un dilemme, c'est très important ce côté. Le principe de l'environnement. Entourez-vous des gens qui pensent occasion, qui pensent réussite. Et concentrez-vous sur la réussite. Devant un dilemme, demandez-vous quel avantage cache ce dilemme. Quelle leçon puis-je en tirer? C'est très important. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Vous savez, il y a cela quelques années, lorsque j'ai commencé les investissements, j'ai fait plusieurs erreurs. Mais arrivé à un niveau, je jetais les pierres aux gens. Et c'est pourquoi vous avez le dossier financier numéro 1. Les riches qui disent, les riches notamment, savent que c'est eux qui créent leur vie. Alors ils ne se victimisent pas. Ils ne blâment pas les autres. Ils ne justifient pas des choses et ne se plaignent. C'est ce que moi je faisais. Je jouais à la victime. Alors, lorsque j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, j'ai fait ces erreurs. Qu'est-ce que je dois tirer de ces erreurs en termes d'investissement? J'ai changé de mentalité. J'ai commencé à apprendre ce que vous appelez aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai fait le coaching avec T. Harv Eker, qui a le célèbre auteur des secrets d'un esprit millionnaire, de John T. Maxwell, de Brian Tracy, de Anthony Robbins, pour scaler du coach pour nous, pour scaler en fait quoi? Ma mentalité. Et dans cette manière de faire, j'ai trouvé en fait que tout ce que j'avais traversé comme expérience était pour moi quoi? Un boost pour évoluer, une opportunité pour évoluer. Aujourd'hui, je peux vous dire et vous assurer d'une chose, je ne peux que réussir parce que la réussite est un droit pour moi. Les connaissances que j'ai, la base est solide. Et lorsque la base est solide, vous pouvez mettre notamment 100 étages, 200 étages sur votre fondation, ça va tenir. C'est très important. Retenez ceci, une chose, concentrez-vous sur les occasions. Et les occasions vous viendront. Dans une situation, tirez des leçons et avancez. Mais soyez toujours responsable, ne blâmez personne. Merci et à la prochaine. Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Africa Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.